Bonjour à tous et bienvenue dans la 29e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir. Attention, si en entendant ce mot, vous êtes dit « Oh là là, quelle horreur, de quoi mon avenir va-t-il être fait comment est-ce que je serai? J'espère que je ne dormirai pas sous les ponts. » Cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne mes 3 conseils pour ne plus avoir peur de l'avenir et enfin pouvoir être serein. Mon premier conseil pour ne plus avoir peur de l'avenir et vous poser la question « Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans ?» sans vous angoisser et vous ronger les ongles, c'est tout simplement de mieux vous connaître. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux tout simplement vous faire comprendre que si vous vous connaissez bien, que vous connaissez clairement et objectivement vos qualités et vos défauts, il sera plus facile pour vous d'affronter l'avenir. Là, vous vous dites probablement, mais je comprends pas trop. Je vais clarifier la situation. Imaginons que vous soyez le dirigeant d'une armée. Si, au pied levé, on vous dit, vous avez des ennemis ont envahi la caserne. Vous ne savez pas s'ils sont 2, 3, 20 000, 3 millions. Vous ne savez pas. Vous allez partir, bien évidemment, parce que vous êtes entraîné et parce que vous avez été entraîné pour cela, au quart de tour et faire au mieux pour vous défendre. Mais si, de la même manière, on revient à un moment vous dire, au pied levé, 3000 personnes sont en train d'attaquer la base, vous serez en mesure de prendre du recul, de réfléchir en vous disant quelle tactique utiliser, tout en sachant que vous êtes probablement en sous-effectif pour ne pas vous faire avoir et perdre le combat face à ces 3000 soldats, ces 3000 ennemis. En fait, pour pouvoir affronter quelque chose, pour pouvoir prendre part à quelque chose, il faut que vous soyez informé, conscient des dangers et des possibilités qui peuvent arriver. Or, si vous vous connaissez suffisamment, que vous savez que par exemple comme qualité vous êtes quelqu'un d'ingénieux, mais comme défaut vous êtes quelqu'un qui est un peu feignant et qui a tendance à procrastiner, vous pourrez prendre en compte ces défauts et ces qualités-là, les travailler, minimiser vos défauts, accentuer vos qualités pour affronter au mieux et travailler au mieux quel que soit le projet qui vous sera proposé, quel que soit l'événement qui se passera par la suite. Par exemple, comme je vous dis, si vous êtes quelqu'un d'ingénieux, mais que malheureusement, vous êtes quelqu'un de feignant et qui procrastine beaucoup, peut-être que vous pourrez tout simplement vous élaborer une propre méthode, une méthode qui convient à votre personnalité pour éviter de sans cesse remettre les choses au lendemain, mieux vous organiser tout simplement grâce à votre ingéniosité. Et ainsi, ne pas avoir peur en vous disant, dans 3 mois j'ai un examen, et je ne sais pas comment m'organiser comment je vais faire pour réviser. Vous prendrez les choses en main, vous travaillerez au préalable pour vous assurer le maximum de chances de réussite. La vie, c'est la même chose. Si vous connaissez suffisamment, vous saurez que dans telle ou telle situation, vous réagirez de telle ou telle manière. Or, si vous savez que vous êtes quelqu'un de débrouillard, vous saurez pertinemment que si demain on vous lâche comme ça au milieu de nulle part, vous trouverez un moyen de vous en sortir. Si vous êtes quelqu'un de minutieux, si on vous donne un problème à résoudre, vous allez fouiller, regarder dans les petits détails que d'autres personnes ne penseront pas pour essayer d'y trouver la solution. Quoi qu'il en soit, chacune de vos qualités est un atout de plus pour construire un bon avenir et pour construire un futur prospère. Quelle que soit votre qualité, je le répète, ce sera votre force. Donc prenez conscience de vos forces et dites-vous, peu importe de quoi sera fait demain, j'ai cette qualité-là, je vais la travailler et déjà ce sera une première arme pour arriver armé dans mon avenir et pouvoir vaincre les obstacles qui se présenteront devant moi. Mes défauts, je les connais également, je vais essayer de travailler sur eux, m'améliorer, les minimiser et comme ça me fera une épine de moins dans le pied. Voilà, donc pour ne plus avoir peur de l'avenir, il est important de vous connaître pour ainsi pouvoir être plus serein et être armé face à toute éventualité. Deuxième chose à prendre en compte pour ne plus avoir peur de l'avenir. Tout simplement, prendre conscience que vous avez une capacité,
vous avez un libre arbitre. En tant que personne, vous avez des pouvoirs. Tout simplement le pouvoir de créer des choses, de faire des choses et de préparer votre avenir. Comment préparer mon avenir, me direz-vous? Je ne sais pas si demain je vais me faire écraser par un bus ou autre. Et alors? Quoi qu'il en soit, l'important c'est de se projeter et de pouvoir se fixer des objectifs que nous attendrons ou que nous n'attendrons pas. Le but c'est de les atteindre et ainsi pouvoir préparer son avenir. Préparer son avenir, c'est aussi prévoir ce qu'il va se passer. Imaginons, si vous savez que vous allez aller en vacances cet été. Vous n'avez pas encore réservé, vous n'avez pas encore regardé le prix des billets, mais vous savez que cet été, quoi qu'il arrive, vous devez aller en vacances parce que vous en avez besoin. Peut-être que quelques mois auparavant, vous allez commencer à mettre une certaine somme de côté ou dépenser un peu moins pour pouvoir prévoir une dépense, prévoir votre départ en vacances. C'est la même chose avec la vie. Vous pouvez préparer l'avenir. Vous allez peut-être économiser pour vos vacances et finalement, au mois de juin, vous vous rendre compte que non, finalement, c'est pas possible. Parce que telle ou telle chose va vous en empêcher et vous avez d'autres obligations. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de préparer votre avenir, même s'il demeure incertain puisque vous n'êtes pas devin. Donc, préparer votre avenir, c'est vous fixer des objectifs. Essayez de vous dire, moi, dans 3 ans, j'aimerais en être là. J'aimerais créer cela. Parce que les objectifs que vous allez vous fixer vous permettront de construire votre futur et ainsi le modeler tel que vous voulez qu'il soit et faire face aux éventualités. Et aussi, tout simplement, vous permettre d'être plus confiant dans le sens où vous vous direz, moi, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais je sais qu'aujourd'hui, je peux déjà commencer à faire telle chose pour avoir un avenir meilleur et dans 10 ans, avoir telle ou telle situation. Donc voilà, deuxième conseil que je vous donne pour ne plus avoir peur en l'avenir, comme je vous disais, c'est tout simplement de vous y préparer et de vous fixer des objectifs. Troisième et dernier conseil que je vais vous donner tout simplement pour ne plus avoir peur en l'avenir, c'est de vous détendre. Détendez-vous. L'avenir, vous ne pouvez pas le connaître, vous ne pouvez pas le deviner. Comme je vous le disais, vous pouvez essayer de le prévoir en le préparant à l'avance et en vous fixant des objectifs, mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas savoir de quoi sera fait demain. Or, à quoi bon vous angoisser si quoi qu'il en soit, vous n'avez pas la formule magique qui vous permettra de savoir exactement, de vous voir dans une petite boîte, vous voir dans une boule magique, exactement dans 10 ans à 18h37. Où est-ce que vous serez? Avec qui? Qu'est-ce que vous ferez? Vous n'avez pas la faculté de le savoir. Donc ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête, c'est tout simplement accepter le fait qu'il y ait forcément dans la vie une part d'imprévisible. L'imprévisible, c'est tout simplement ce que vous ne pouvez pas prévoir. Or, l'avenir, vous ne pouvez pas le prévoir. Vous pouvez savoir que, nous sommes lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais au travail. Mais peut-être que jeudi, vous allez avoir un accident, tomber dans les escaliers, vous casser la jambe et finalement ne pas aller au travail vendredi. Ou alors, peut-être que jeudi, vous allez tomber sur un vieil ami, il va vous dire on part en week-end, vous allez demander à avoir un congé au dernier moment comme ça et partir en week-end et ne pas travailler le vendredi. Vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Donc ne vous prenez pas la tête, ne vous stressez pas avec ça, détendez-vous, profitez du présent, préparez votre futur si vous le voulez en vous fixant des objectifs, mais surtout n'ayez pas peur de l'avenir parce que quoi qu'il en soit, peu importe comme il est, vous avez des capacités, quelles qu'elles soient, aussi diverses soient-elles, qui pourront vous mener à réussir quoi qu'il arrive, tout simplement si vous vous en sentez capable, si vous croyez suffisamment en vous. Le plus important, c'est ce que vous pensez vous. C'est-à-dire que même si demain vous vivez dans un monde qui ne vous paraît pas vraiment encourageant par rapport à ce que vous voulez faire, si vous y croyez vraiment, vous trouverez le moyen d'y arriver et vous trouverez la solution. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, vous avez le pouvoir de créer votre avenir, même s'il reste incertain, vous avez des capacités qui vous sont propres et qui font que si vous vous en sentez capable, si vous donnez les moyens, votre avenir sera ce que vous voulez qu'il soit. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!